Ces caches pour les roues, ça va être relativement rapide à faire, puisqu'en fait, on va simplement partir de cylindres. Donc on commence tout de suite. Je crée un cylindre que je place en plus Z, et je vais venir le placer. Alors, on pourrait effectivement récupérer les valeurs du centre, des roues, etc., mais on va pas s'embêter là-dessus, on va à peu près se recaler. Et il suffit ensuite en rayon de venir englober la roue et de passer derrière, vous voyez, derrière l'épaisseur de notre ferraille. Ensuite ici je vais mettre 12 uniquement, on met peu de polygones comme ça, on peut le retravailler facilement. Et je viens le caler en me décalant légèrement, en le mettant à l'extérieur. Comme ceci, je viens sélectionner les polygones de l'extérieur, je supprime, et je vais également supprimer les deux du bas. Et maintenant, je vais déjà replacer dans la vue ce qui est à replacer. C'est-à-dire que ça, je viens le mettre ici, ça, je viens le mettre ici, et cela, je vais venir les rajouter, les mettre en plat derrière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces polygones-là, les deux qu'il y avait, et je vais venir replacer ça en arrière. Par contre, pour le faire, je vais me mettre donc en arrière ici, je vais mettre cache roue, je réactive mon URBS. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux vraiment voir l'arrondi, parce que peut-être que si je mets des points en mode low poly, que je me dis ils sont derrière, mais que ça fait un arrondi bizarre et que ça ressort, eh bien, on l'aura peut-être oublié, on s'en rendra pas compte, on fera un rendu, on trouvera ça bizarre. Donc par contre, je peux cacher toute la partie avant de la voiture. Enfin, je vais être obligé de la remettre après pour ça, mais du coup, ça accélère un petit peu l'affichage, et je vais cacher mes roues également. Le temps de faire ça. Voilà, ça booste l'affichage. J'ai beau avoir un rendu relativement solide, ça commence à montrer ses limites. Et donc voilà, je viens replacer tout ça pour que ça repasse derrière la carrosserie, et au passage derrière, derrière mon épaisseur. Donc lui, je vais le remonter un petit peu pour que ça suive mieux. Voilà. Bon, ce genre de petits détails là, vous voyez, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. C'est pas l'intérêt n'est pas vraiment ici, il évoque plus pour cacher derrière. Donc là, je l'ai replacé un petit peu X parce que ça venait manger par-dessus. Hop, ici aussi, vous voyez que là, on a un petit, c'est bien par-dessus, donc je le relève. Ici, hop, en arrière, ça vient manger en haut, donc on décale. Ici, on décale. Là, on voit que c'est relativement bon. Ici, là, ça sort par contre. Donc on va agrandir notre objet de ce côté-là. Je vais remettre l'avant 2 secondes pour voir pour le bas. Voilà, ici. Vous voyez qu'ici c'est déjà durci, c'est parce qu'on est sur un cylindre et que j'ai pas fait optimiser, donc optimiser, ça redevient tout mou. Et c'est pour ça qu'on va redurcir la chose. Donc, oui, comme ceci. Et comme cela. Et là, pour le coup, on a, ici c'est un peu plus durci, c'est mieux. Là, ça vient manger, je crois. Voilà, ça devrait être réglé. Par contre, en bas, ici, ce n'est plus correct, donc je peux venir faire ça et prendre ce point, en fait, et lui le décaler en arrière, le mettre à peu près là, et lui, du coup, le remonter et venir le faire suivre l'arrondi. Voilà, le cache arrière est fait, normalement il est répercuté de l'autre côté par notre symétrie, et je vais le dupliquer, donc cliquer avec CTRL, je le mets en avant cette fois, et je viens le placer. Donc là je vais cacher tout l'arrière de la voiture, pour mieux travailler comme d'habitude, et là je vois que du coup, comme on a une carrosserie qui est effectivement différente des deux côtés, eh bien il faut retravailler encore l'objet légèrement, ce que je fais immédiatement. Il suffit de sélectionner les points et de replacer, hein, rien de compliqué. Normalement on a déjà compensé en les mettant plus en arrière pour les arrondis, donc il devrait juste y avoir à replacer. Voilà, ici on a en revanche là on avait un petit durcissement, donc du coup c'est plus arrondi, il faut compenser. Là, oh c'est très très léger, mais regardez, ça sort un petit peu, donc voilà, pour pas se demander pourquoi il y aura une tâche après au rendu sur notre belle carrosserie. Et alors en bas c'est l'inverse, puisque ici on avait fait ça, on va le remettre plus par là, et lui on va le redescendre pour endurcir l'angle. Voilà, les reculer un petit peu pour pas qu'il vienne dehors. Et ici,
la technique de tout à l'heure, donc qui est de prendre ce point et de le reculer, et de replacer celui-là en fonction de l'arrondi, comme ceci. On a donc nos deux caches, qui fait que si je remets la partie arrière et que je mets mes roues, et bien, je sauvegarde, petit réflexe. Et bien du coup, derrière on a un objet, du coup on n'aura pas l'intérieur de la voiture à proprement parler. Ce sera clean, ce sera un plastique noir, ce sera tout simple. Voilà, avant de s'attaquer aux détails, je vous explique la suite, on va continuer des caches de ce genre, puisqu'il va falloir en faire deux. On va en faire un en dessous qui vient à peu près faire le... Enfin, en gros, hein, le dessous de la voiture. Pourquoi? Parce que si on laisse comme ça, à l'intérieur c'est une coquille vide, quand on fera un rendu, on n'aura pas une ombre, on aura juste l'ombre du bord comme ça, et l'intérieur, l'ombre ne sera pas solide. C'est un truc que des fois on oublie et qui fait la différence. Et un cache également à l'intérieur pour venir faire un semblant d'intérieur justement. On fera des semblants de fauteuil à un moment donné. Mais si on fait une texture transparente sur les vitres, qu'on voit pas justement ces caches, qu'on voit pas l'intérieur de la modée, on va faire quelque chose qui vient un peu englober, plus de manière globale. Et ensuite on s'attaquera aux vitres, à tout ce genre de détails. Voilà, à tout de suite pour le retour de la Ferrari.